Dans les rues de la capitale, l'appel à la paix en Ukraine est scandé, chanté, brandi sur les panneaux. En ligne de mire des manifestants, un homme, Vladimir Poutine. Quand il parle à la presse, il dit « j'ai tué le terroriste ». C'est pas grave, c'est lui le terroriste, c'est lui le criminel, c'est lui le sauvage, le barbare. Pour beaucoup, l'espoir repose sur la Cour pénale internationale. Une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité est lancée à l'encontre du président russe, mais une comparution semble encore bien hypothétique. Alors en attendant, plusieurs dizaines d'associations se sont rassemblées aujourd'hui avec de nombreuses revendications. Affirmer notre soutien à la diplomatie, au processus diplomatique, pour revenir à la paix en Ukraine. La condamnation bien sûr très ferme de l'invasion de Poutine qui ne respecte aucun traité international et qui viole la souveraineté du territoire ukrainien. La peur d'une escalade militaire dans ce conflit occupe tous les esprits et pour beaucoup, l'envoi des armes en Ukraine pose question. S'il n'y a pas d'armes, on ne se bat pas. Et si on ne se bat pas, il n'y a pas de mort. C'est pas un moyen pour les Ukrainiens justement de se défendre? C'est un moyen de prolonger la guerre. Et une guerre prolongée, ça arrange l'économie des États-Unis et ça tue beaucoup de gens. Dans les rangs de la manifestation, on appelle l'État belge à prévoir des moyens pour que tous les réfugiés soient bien accueillis. Par exemple, il faut des logements, mais aussi de l'espace dans les écoles, donc aussi des investissements dans les écoles. La manifestation aura rassemblé 2500 personnes selon la police, 4000 selon les organisations.